Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des investissements que vous allez pouvoir faire dans votre business en ligne. D'ailleurs, je vais vous parler de 6 investissements que vous allez pouvoir faire, les 6 principaux pour pouvoir avoir du succès sur Internet. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes posé la question, vous vous êtes dit « Ok, j'aimerais bien pouvoir me lancer sur Internet, mais je ne sais pas concrètement quelles sont les choses les plus importantes, les plus essentielles, dans quoi investir » pour réussir et ne pas en fait mettre de l'argent là où du coup ce serait inutile. Donc je vais vous donner les 6 investissements les plus importants à mon sens. Comme ça fait déjà plusieurs années que je suis sur Internet, j'ai pu tester déjà différentes choses, investir dans des choses que j'ai totalement regrettées, d'autres au contraire qui m'ont surpris. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors c'est parti, donc on va voir les 6 investissements. Si aujourd'hui du coup vous avez un petit peu d'argent à investir, regardez bien cette vidéo puisque c'est exactement pour vous. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et on est donc parti. La première chose dans laquelle investir qui est à mon sens la toute première, si vous démarrez de 0, c'est un bon ordinateur. Vous allez devoir avoir un ordinateur sur lequel avoir confiance. Et quand je dis ça, c'est indispensable parce qu'il vous faut vraiment quelque chose qui fonctionne bien, qui tourne, qui a pas de bugs, etc. Parce qu'on peut très vite devenir fou en fait avec des bugs liés aux ordinateurs. Moi, je vous conseille très largement un Mac. Acheter chez Apple, ce sera quelque chose de bien plus stable, de bien plus quelque chose qui dure vraiment longtemps et de très fiable. La plupart des entrepreneurs sur Internet aujourd'hui travaillent avec un Mac. Je peux vous l'assurer, j'ai pu rencontrer plein d'infopreneurs, plein de gens qui vivent sur Internet. Ils ont tous un Mac. Ils ont tous un Mac. C'est pour une bonne raison. C'est notre outil principal de travail. C'est l'équivalent des murs dans un commerce. C'est l'équivalent c'est le plus important. Ayez un bon ordinateur, un ordinateur puissant. Pour démarrer, vous n'avez pas besoin du MacBook Pro, l'ordinateur à 2500 €, etc. Mais vous pouvez démarrer avec ne serait-ce qu'un MacBook Air, ce qui est déjà très bien pour démarrer, pour commencer. C'est, je pense, un très bon investissement sur la durée. Non pas sur 1 an, mais vraiment sur 5 à 10 ans d'acheter un Mac justement. Donc, ne prenez pas la décision à la légère. N'achetez pas un ordinateur que vous pourriez revendre dans 2 ans parce que au final, autant acheter un Mac immédiatement. Deuxième chose, le savoir, la connaissance. C'est une chose indispensable, mais sachez que je suis le premier à dépenser mon argent dans du savoir, dans des connaissances parce que tout évolue très vite, tout change tout le temps et il faut tout le temps rester à la page. Également, c'est super important de vraiment se former et d'avoir les meilleures informations, des informations de qualité données par des personnes qui savent de quoi elles parlent, tout simplement, et de pas se contenter des choses peut-être que vous pouvez voir qui sont gratuites sur Internet, etc. Parce que premièrement, ça se trouve, elles sont pas à jour et si ça se trouve, c'est pas des bonnes personnes qui vous donnent ces informations-là. Peut-être que vous allez vous dire, ok, bon Rémi, tu dis ça, c'est bien, mais toi, tu vends des formations, donc tu as un intérêt à dire ça. Franchement, achetez la formation chez quelqu'un d'autre si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ça parce que je le pense. Je vous dis ça parce que je suis le premier à acheter des formations. J'achète des formations systématiquement. Je me forme également avec des livres. J'achète des livres audio, des podcasts, toutes ces choses-là. J'assiste à des séminaires, des workshops, des masterminds. Je dépense des milliers d'euros tous les ans, des dizaines de milliers d'euros même tous les ans pour me former. Je suis le premier à me former. Je dis pas ça parce que j'ai quelque chose à gagner, mais je dis ça parce que je le pense véritablement. Troisième point indispensable dans lequel investir, qui est tout aussi important qu'un ordinateur, c'est le logiciel. Les logiciels que vous allez utiliser. Sur Internet, on a besoin de logiciels. Que ce soit pour créer un site, que ce soit pour créer une boutique, que ce soit pour avoir des emails, pour envoyer des emails, pour faire des images, pour faire des vidéos, pour uploader les vidéos. Enfin bref, il existe un logiciel pour absolument tout. Et concrètement, acheter un Mac pour travailler avec un logiciel à 1 €, ça n'a aucun sens. Prenez un bon outil pour travailler, mais également des bons logiciels. C'est la structure d'un business en ligne. J'avais vu un article Le Figaro qui disait que l'investissement indispensable, enfin l'investissement moyen en fait pour un commerce physique, c'est entre 20 et 500 000 €. Pourquoi? Parce qu'il faut investir du stock, il faut investir dans l'emplacement, enfin bref, toutes ces choses-là. 500 000 € pour avoir un commerce physique qui en plus peut être fermé à cause du confinement. Sur Internet, vous avez un ordinateur, on va dire 1500 € et ensuite des logiciels qui se payent tous les mois et c'est tout. Donc oui, peut-être que certains vont me dire c'est cher, tel logiciel c'est cher, etc. Mais relativisez, on est sur Internet et votre seul investissement c'est ça. Et d'autant plus qu'un commerce physique ne peut vendre qu'en local. Avec un business sur Internet, vous vendez dans le monde entier. Le gain potentiel est 1000 fois plus supérieur à un commerce physique. Ayez conscience de ça. Relativisez votre investissement. Le plus important, c'est l'ordinateur et les logiciels.
Clairement, ayez des bons logiciels. Prenez les logiciels les plus performants. Prenez ceux que vous allez garder pendant des années, tout comme l'ordinateur. Changer de logiciel en cours de route, c'est beaucoup de contraintes. Faire passer sa liste email d'un logiciel à une autre, c'est beaucoup de contraintes. Pareil pour le site. Imaginez avoir construit tout un site sur WordPress et un jour vous dire « Ah ouais, finalement WordPress, c'est pas si bien que ça, je vais passer sur ClickFunnels. » Et du coup, vous devez tout refaire, tout reprendre, changer vos sites, tout. Enfin bref, faut tout reprendre. Et donc forcément, prenez le choix d'un logiciel au sérieux. Prenez le meilleur tout de suite. Pour ma part, j'utilise ClickFunnels pour mes sites internet, tunnels de vente, etc. et Shopify pour les boutiques e-commerce, etc., etc. Quatrième chose dans laquelle vous allez devoir investir qui est indispensable également, c'est l'audience, la liste email, autrement dit la base email. C'est quelque chose que peu de gens parlent et la raison à ça, elle est très simple, c'est quelque chose qui est pas sexy. Lorsque vous voyez des gens qui vous disent Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont sexy parce que on investit on dépense 2, c'est rapide, c'est de l'argent rapide, facile entre guillemets. Tout ça, ça donne envie, ça attire. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont intéressés par tout ça, par les publicités, etc. Pareil, créer une chaîne YouTube, c'est sexy parce qu'on sait qu'on va avoir des abonnés, on va avoir des gens qui vont nous voir, etc. Pareil sur Instagram, pareil. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Si je vous dis passe régulièrement du temps à te créer une base email pour que dans un an, tu aies vraiment des milliers de personnes dans une base email, vous allez me dire ok, c'est un peu chiant, je vais créer tout de suite mon compte Instagram. Et ben en fait, c'est exactement ça. Sauf qu'en réalité, c'est le truc qu'il faut faire. C'est le truc le plus stable et le plus long terme possible et aussi, j'ai envie de dire, le plus rentable. Pourquoi? Poster une photo sur Instagram, en quelques heures, elle va disparaître. Poster un post sur Facebook, en quelques heures, il va disparaître. Ayez une adresse, une base email. Vous pouvez envoyer encore et encore et encore des emails totalement gratuitement avec une portée bien supérieure à Instagram, Facebook, etc. Et tout ce que vous allez faire avec ces mails sera du pur profit. D'autre part, si un jour Facebook, Instagram, toutes ces plateformes décident de couper votre compte pour une raison ou une autre, parce que c'est à eux en réalité, les abonnés que vous avez sur votre chaîne YouTube, ils vous appartiennent pas. Ils appartiennent à YouTube. Ils appartiennent pas à vous, ils appartiennent à YouTube. Par contre, si vous avez une adresse email, ça vous appartient. Ayez vraiment cette vision long terme à partir de maintenant en vous disant « je crée une base email, je crée un business long terme, je crée un vrai business ». C'est pas un jeu vidéo là, on n'est pas en train de jouer au jeu, on fait un business. Donc, on voit long terme. Il faut créer une audience. Investissez là-dedans. Vous me remercierez dans 1 ou 2 ans lorsque d'un simple email, vous ferez un SMIC en quelques heures comme ça. Vous me remercierez et vous verrez que c'est là qu'il y a vraiment l'argent sur Internet. Pas dans Facebook, pas dans Google. C'est dans la liste email. Il y a quelqu'un, Ezra Firestone, qui est quelqu'un qui fait à peu près entre 20 et 25 millions de dollars par an avec sa boutique e-commerce, qui expliquait que il faisait 5 millions de dollars de profit avec l'email uniquement sur 20 millions de CA. C'est 25% de profit sur donc 25% de 25% de son chiffre d'affaires est généré par les emails, sachant que l'autre partie de son chiffre d'affaires est en réalité générée par des publicités, donc très peu en profit. Le profit est dans les emails. C'est aussi simple que ça. Le 5e point dans lequel vous allez devoir investir est l'investissement dans l'équipe, dans la gestion d'une équipe, dans le fait d'avoir d'autres personnes qui vous aident dans votre business. L'objectif, si on se souvient bien, de créer un business en ligne, c'est pas d'être esclave de son business, c'est pas d'être 24 heures sur 24 sur l'ordinateur comme ça, avoir des yeux rouges, globuleux, etc. L'objectif, c'est d'être libre financièrement. C'est la liberté financière avec le business en ligne, peut-être qui vous intéresse. C'est de pouvoir avoir un ordinateur, de pouvoir être n'importe où dans le monde et de travailler quelques heures par jour seulement pour avoir quelque chose d'automatisé. Et pour pouvoir automatiser un business, à un moment donné, il faut déléguer. C'est aussi simple que ça. Et donc, la délégation, c'est simple et facile aujourd'hui parce que vous n'avez pas besoin d'engager des personnes en CDD, en CDI, tout ça est dématérialisé aujourd'hui. Vous pouvez le faire avec Fiverr, c'est ce que j'utilise, et Upwork, les deux que j'utilise pour avoir des équipes, pour travailler avec des freelancers. Vous payez à l'heure et si le travail n'est pas fait ou est mal fait, vous pouvez même vous faire rembourser. Il n'y a aucun risque à faire ça. Maintenant, je vous pose la question. Si aujourd'hui, vous passez 3 heures à faire quelque chose que vous pourriez déléguer 10 € de l'heure, ça veut dire que vous estimez que votre temps horaire vaut 10 €. Est-ce que vous n'auriez pas intérêt à déléguer justement cette tâche? Si vous passez 1 heure à faire quelque chose qui peut être délégué pour 10 €, ça veut dire que vous estimez votre temps horaire à 10 €. Posez-vous la question.
autant aller travailler à Carrefour ou à Ikea. C'est le même, enfin, je veux dire, c'est le même taux horaire. Donc, réfléchissez à ça, déléguez, travaillez avec des personnes en collaboration. Vous irez beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et vous serez tout simplement meilleur. Le sixième point indispensable dans lequel investir va être les échecs. Et je parle pas du jeu dans lequel on déplace les pièces, je parle des échecs, échouer. C'est super important parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, en fait, quand ils ont un échec, se disent que c'est de leur faute, se disent que c'est mal, se disent que c'est pas bien, qu'ils auraient pas dû avoir cet échec, etc., qu'ils sont pas bons, qu'ils méritent pas ça, etc., etc. Mais si vous considérez l'échec comme un investissement, en vous disant, allez, je prends le risque d'échouer. J'ai 1000 euros par exemple. Imaginons vous avez 1000 euros et vous vous dites, ok, je suis dans le business en ligne, etc. Et en fait, je vais investir ces 1000 euros en me disant que ça peut être un échec. Mais en réalité, ce n'en est pas un puisque ça va vous apprendre des choses. Si vous dépensez 1000 euros pour faire un webinar et que ce webinar est un complet échec, eh bien, au final, vous aurez appris quelque chose. Que ce webinar n'est pas bon et que vous allez pouvoir faire une nouvelle version meilleure. Vous avez appris, en fait, si vous voulez, si vous avez peur aujourd'hui d'investir parce que vous avez peur d'échouer, vous ferez jamais rien. Si par contre, vous avez conscience que vous pouvez échouer et que vous savez que ça fait partie du jeu, que ça fait partie de l'investissement, eh bien, c'est bien. Et dans ce cas-là, vous pourrez aller plus loin. Investir dans les échecs est indispensable parce que ça vous permettra d'apprendre. Si vous échouez jamais, vous allez simplement être quelqu'un qui réussit, qui est borné et qui, à un moment donné, échouera. Je peux vous assurer que l'échec est inévitable et que si vous gardez l'argent dans votre poche parce que vous pensez que vous pouvez échouer, parce que vous pensez que vous pouvez le perdre, eh bien tout simplement, vous avancerez jamais et vous allez garder l'argent dans votre poche et votre business avancera pas. C'est pourquoi investir dans les échecs est, je pense, l'un des investissements les plus importants dans le business en ligne, mais également dans d'autres business. Si ça vous intéresse d'aller plus loin par rapport au business en ligne, j'ai créé une formation gratuite totalement offerte. C'est le premier lien dans la description dans laquelle je vous montre concrètement comment j'ai pu générer plus d'1 million d'euros sur Internet avec mon business via 3 choses. La première chose, c'est concrètement comment vous allez pouvoir tripler le bénéfice que vous faites sur chaque vente pour pouvoir être rentable à tous les coups. La deuxième chose, c'est concrètement comment, d'un point de vue technique, on met en place tout ça. Comment on met en place ce tunnel de vente? Comment on met en place ce site? Comment on vend sur Internet? Je vais vous montrer comment le faire sans faire appel à une agence, sans faire appel à des gens que vous payez très cher, ni apprendre à coder. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment le faire en quelques minutes seulement. Et dans une dernière partie de cette formation, je vous montrerai comment attirer du trafic vers votre business en ligne pour tout simplement avoir une croissance exponentielle. Tout ça, c'est le premier lien dans la description. Je vous invite à cliquer dessus pour y accéder. Également, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous auriez quelques autres recommandations d'investissement pour un business sur Internet. J'ai hâte d'avoir vos avis et peut-être que je reprendrai quelques-unes de vos idées. Mettez-moi un like, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Ciao!